faire ton ascension, tu dois arriver à monter. Alléluia. Parce que si tu restes en bas, tu seras dans les petites choses. Et dans les petites choses, bien aimé, dans les petites choses, c'est la lamentation. Dans les petites choses, c'est le commérage. Dans les petites choses, c'est la distraction. Dans les petites choses, bien aimé, on ne prend pas de décision. Tu ne rencontreras pas les grands hommes, les grandes femmes dans les petites choses. Les grands hommes et les grandes femmes, bien aimé, se trouvent dans les hauteurs. Alléluia. Sont positionnés dans les grandes choses. Voilà pourquoi tu dois monter. Dieu t'appelle à devenir grand. Dieu t'appelle à faire ton ascension. Il veut t'amener jusqu'à cette dimension, alléluia, du 7e niveau, mais tu dois monter avec Yeshua. Et pourquoi tu montes, comme je te dis, bien aimé, tu dois déjà accéder au premier niveau. L'ange a parlé à l'église d'Éphèse. L'ange a dit à l'église d'Éphèse, alléluia, bien aimé, si tu reviens à ton premier amour, tu mangeras de l'arbre de vie. Si tu veux vivre les promesses de Yeshua, tu veux vivre les promesses de Dieu, bien aimé, il faut que tu marches avec Dieu. Il faut que tu le reçois. Tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ainsi, les promesses de Dieu seront ton partage. La Bible déclare que si tu reçois Christ, il ne va pas éteindre ton chandelier. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur te donnera la vision du royaume. Alléluia. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, déjà la condamnation de Dieu est sur ta vie. Si tu n'acceptes pas Jésus, déjà il y a comme une condamnation. Alléluia. Amen. La Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors pourquoi c'est pas que tu dois recevoir Christ? Reviens à ton premier amour. L'ange appelle à l'église d'Éphèse. Voilà pourquoi l'Éternel, le premier jour, bien aimé, la Bible déclare que la Bible de Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Si tu veux avoir la vision de Yeshua, bien aimé, accepte, marche dans les commandements. Accepte Christ, marche avec Christ. Alléluia. Bien aimé, je parle du deuxième niveau. Alléluia. J'ai dit que dans le deuxième niveau, l'ange a dit à l'église de Smyrne. L'ange a dit, voici celui-là qui était mort et maintenant qui vit. Alléluia. Amen. Il est passé de la mort et il est revenu à la vie. L'ange a dit à l'église de Smyrne, si tu t'attaches avec moi, si tu persévères dans la voie de Yeshua, alléluia, gloire au Seigneur, non seulement tu auras la couronne de vie, alléluia, mais tu ne connaîtras pas aussi la seconde mort. Amen. Bien aimé, dans ce deuxième niveau, l'Éternel met le deuxième jour à séparer des eaux de dessus des eaux. Dans ce deuxième niveau, tu dois faire un combat. Le combat de la séparation entre l'esprit et la chair. Alléluia. Si tu veux être un homme spirituel, sépare-toi de ta chair. Alléluia. Parce que la lumière, les deux choses ne peuvent pas cohabiter. La chair a ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux crier? Si tu veux, bien aimé, marcher, tu veux voir la gloire de Yeshua, débarrasse-toi de tout ce qui est désir charnel, tout ce qui est fornication. La Bible déclare que les excès de table, le dérèglement, l'ivrognerie, l'adultère, l'impudicité, bien aimé, ces choses ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Si tu es dans la chair, si tu vis dans le péché, tu vis dans la fornication, tu vis dans l'impudicité, bien aimé, il te sera difficile de connaître ta montée. Parce que, bien aimé, tu es en train de fortifier la chair. Tu es en train de faire plaisir à la chair et non à l'esprit. Si tu n'es pas en règle, alléluia, tu n'es pas encore. La Bible déclare que le lit conjugal soit honoré de tous. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La Bible déclare que sans la sanctification, l'une n'est agréable au Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Et alléluia. Et tu ne peux pas vouloir marcher avec Dieu et vouloir marcher dans le péché. Alléluia. Prends le péché pour monter. Alléluia. À ce niveau-là, tu dois te débarrasser. Sauf ça, la Bible déclare que l'ange a dit, à ce deuxième niveau, tu auras la couronne. Parce que tu viens d'un combat. Alléluia. Parce que le combat avec l'esprit et la chair, ce n'est pas facile. Quand Jésus même a mangé, quand Jésus même a jeûné, le diable a dit, voilà, tu as jeûné pendant 40 jours, mange. Il avait faim, son corps désirait manger. Alléluia. Mais l'esprit cherchait autre chose. L'esprit voulait voir la gloire. L'esprit voulait voir la louange. L'esprit voulait vivre le surnaturel. Alléluia. Ça ne sera pas facile. Tu seras tenté. Mais je vais te dire que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Tu seras tenté, mais résiste. La Bible déclare que la tentation qui va venir vers toi, elle est humaine. Amen. Christ même a été tenté. La Bible déclare, sois faible, résister, c'est alors qu'il s'enfuira. Il faut que tu résistes. Alléluia. Il faut faire la part entre ce qui est esprit. La Bible déclare que celui qui marche par l'esprit vivra, mais celui qui marche par la chair mourra. Si tu laisses ta chair prendre le contrôle, si ta vie chrétienne, il te sera difficile de vivre les choses du royaume. Alléluia. Si tu laisses ta chair prendre le dessus, si c'est ta chair qui te conduit, il te sera difficile. Alléluia. Donc tu dois combattre. Et quand tu sors de ce combat avec la louange, avec la gloire, l'Éternel dit, il te donnera la couronne. Alléluia. Et
et tu ne connaîtras pas la seconde mort. Parce que là, le diable t'attend à ce niveau. Si tu plonges, et même, c'est-à-dire tu vas connaître. Il y en a qui ont reçu des promesses, mais à ce niveau, quand ils tombent, ils peuvent encore perdre leur salut. Parce que la Bible déclare que tu vas connaître encore la seconde mort, c'est-à-dire la mort spirituelle. Donc quand tu marches par la chair, tu connaîtras la mort spirituelle. Alléluia. Mais si tu marches par l'esprit, tu vivras. Or, si tu fais partie des jeunes et des hommes qui marcheront par l'esprit, lève-toi et crie. Mais tu dois marcher par l'esprit parce que tu dois monter à ce troisième niveau où je vais parler de la résurrection. Le troisième niveau, le chiffre c'est 3, qui est le chiffre du ciel. Alléluia. C'est là que se trouvent les trésors de Yeshua. Alléluia. Tu dois arriver à ce niveau. Voilà pourquoi l'ennemi qui sait qu'arrivé à la troisième dimension, tu deviens un être surnaturel, va te combattre force. C'est-à-dire le deuxième niveau là, il va s'amener là. Parce qu'il dit s'il dépasse ça là, c'est fini. Il atteint le ciel. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'à ce deuxième niveau, le combat est serré. Mais tu dois être fort. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Il est plus puissant. Il est plus grand. Il est plus fort que celui qui est dans le mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. À ce troisième niveau, la Bible déclare que le chiffre 3, la Bible déclare que le troisième jour, Dieu même a fermé la terre. Alléluia. Il a rendu la terre sec. Eh bien, et la Bible déclare que la terre a donné. La terre a donné des herbes. Eh bien, et ces herbes ont commencé à produire de l'herbe. Et ces herbes ont donné de leurs fruits selon leur espèce. Alléluia. Bien aimé, ce troisième jour qui est le jour, le chiffre de la résurrection. Alléluia. Le chiffre du ciel. Dieu veut t'amener à cette dimension du surnaturel. Là où les anges interviennent. Là où le ciel parle en ta faveur. Là où Dieu t'accompagne. Alléluia. Dieu veut fonctionner avec toi. Il veut t'accompagner avec le mystère. Avec, bien aimé, l'onction. Avec l'esprit du surnaturel. Alléluia. Dieu veut que tu sois un homme surnaturel. Alléluia. Quelqu'un qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu veut, alléluia, que tu deviennes, tu reprennes ta première position. Tu veux que tu sois un partenaire avec lui pour gérer le ciel et pour gérer la terre. Alléluia. Il veut t'amener à cette dimension. C'est pour ça que tu dois arriver à ce niveau. Alléluia. C'est pour ça que la Bible déclare que, bien aimé, en ce moment-là, en ce temps-là, les enfants d'Israël ont commencé, bien aimé, à se pervertir, à se dépraver. Ils ont commencé à adorer les dieux Baal, les dieux païens, parce que certainement il y avait des miracles, certainement il y avait la magie. Ils ont commencé à se mettre à ces choses-là. Et à un moment donné, Élie va dire, trop c'est trop. On va savoir qui est le vrai Dieu. Alléluia. Le temps est arrivé pour qu'on sache qui est le vrai Dieu. On va savoir qui la puissance revient, la gloire revient, l'honneur revient. On va savoir qui est le dernier mot. Alléluia. Alléluia. Peut-être que le diable est fort. Certainement qu'il est fort. Parce que si la Bible te dit de résister, c'est que c'est avec une force. Mais je vais te dire qu'il est fort, mais celui qui est avec toi, il est plus fort. Celui qui est avec toi, il est plus fort. Celui qui est avec toi, il est plus fort. Si tu es favorable à moi, lève-toi et crie. La Bible déclare que les enfants d'Israël ont commencé à tergiverser. Et Élie va dire, bien mais nous allons savoir. L'heure est arrivée où on doit savoir, alléluia, qui marche avec Dieu, qui ne marche pas avec Dieu. Bien aimé, l'homme doit savoir qui marche avec le ciel et qui ne marche pas. L'homme doit savoir qui a le vrai témoignage, qui a pris la bonne part, qui a le véritable. On doit savoir qui a la solution de l'humanité, la solution du monde, qui a la réponse, alléluia. On doit savoir, bien aimé, que tu as une solution pour ta famille. On doit savoir que tu as une réponse pour ta famille. On doit savoir que tu as une révélation pour ta famille. On doit savoir que tu as un don pour ta famille. On doit savoir, l'heure est arrivée où on ne va plus tergiverser sur ta personne. On ne se posera plus des questions. Mais on saura et on dira, celle-là est le Dieu. Celui-là est le Dieu. Celui-là est le Dieu. Il est de Dieu. Il est la réponse. Il est la solution. Le temps est arrivé où on doit savoir ces choses. Et il dit, le temps est arrivé. La Bible déclare qu'il va demander au prophète de Baal, nous allons élever un autel. Et chacun va faire des sacrifices au autel. Et nous allons demander au feu. Bien aimé, qui pourra faire descendre le feu du ciel? On va voir quel est ce Dieu-là qui répond par le feu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux crier? La Bible nous dit que les prophètes de Baal ont fait tout ce qui était rituel. Ils ont appelé le Dieu Baal. Ils ont crié à lui. Ils ont invoqué. Et ils ont dit, mais où est votre Dieu? Il dort ou bien quoi? Parce que où on est arrivé là, c'est une affaire de démonstration de puissance. Alléluia. Amen. Démonstration de puissance. Amen. Il dort ou bien quoi? Où il est? Alléluia. Bien aimé, les sorciers peuvent travailler. Ils peuvent opérer. Mais ils ne peuvent pas empêcher ce que Dieu veut faire dans ta vie. Je dis, ils ne peuvent pas empêcher ce que Dieu veut faire. Ils ne peuvent pas empêcher ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Alléluia. La Bible déclare qu'ils ont crié à
à ce Dieu Baal et il n'a point répondu. Et quand Élie est arrivé, Élie a parlé, Élie a mis en place toutes les ordonnances, tout ce que l'Éternel lui a dit par son esprit de mettre en place. Mais la Bible déclare qu'Élie a mis 4 cruches, alléluia. Et il a rempli ces 4 cruches d'eau. Et il a demandé qu'on verse cette eau, alléluia, sur l'holocauste, sur l'autel. Et l'eau a été versée une première fois. Il a encore demandé de remplir la deuxième fois. On a encore versé, on a encore rempli, on a versé une deuxième fois. Il a encore demandé de remplir encore une troisième fois. Les cruches étaient remplies, elles ont été versées, et puis il a demandé de les renverser encore une troisième fois. La Bible dit que la troisième fois, au moment de la présentation de l'offrande, quelque chose va se passer dans le ciel. La présence de Dieu va se manifester. Alléluia. À la troisième fois, le chiffre 3 qui est le chiffre de la résurrection. Le chiffre 3, alléluia, qui est le chiffre de la résurrection. La Bible déclare qu'à la troisième fois, le feu va quitter du ciel. Le feu va tomber et le feu va consumer l'holocauste. Alléluia. La puissance de Dieu va se manifester. J'annonce à quelqu'un que cette Pâque qui s'annonce, bien aimé, l'Éternel t'ouvrira les portes. Cette Pâque qui s'annonce, l'Éternel sera avec toi pour changer ton histoire. Cette Pâque qui s'annonce, l'Éternel sera avec toi pour te donner un témoignage. J'annonce à quelqu'un que cette Pâque qui s'annonce sera, bien aimé, un moment spirituel dans ta vie. Ton histoire va changer, ton témoignage va changer. Bien aimé, cette Pâque qui s'annonce, l'Éternel va accomplir des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Le feu est tombé du ciel. Alléluia. Élie, bien aimé, a manifesté le surnaturel. La puissance de Dieu. Si tu veux vivre la puissance, bien aimé, arrive à cette troisième dimension. Arrive à cette troisième dimension. Amen. Monte à cette troisième dimension. Fais ton ascension. Amen. Amen. Afin que tu puisses fermer la bouche de tes ennemis. Le temps est arrivé. On a trop parlé sur toi. On a trop médité sur ta personne. Il faut que la bouche de tes ennemis se ferme. Alléluia. Amen. Il faut que la bouche se ferme. Il faut que ce qu'ils ont dit sur toi, bien aimé, ils soient dans la contradiction. Et les mêmes bouches qui t'ont maudit, les mêmes bouches viendront te bénir. Parce qu'ils verront la gloire de l'Éternel. Ils verront la puissance de Dieu. Bien-aimé, tu dois entrer dans cette dimension. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus lui-même a aimé 3 disciples. Il a aimé d'autres de la transfiguration. Bien aimé, il est monté avec 3 disciples. Alléluia. Dans la dimension du surnaturel. Alléluia. Il est monté 3 disciples. Il est monté Pierre. Il est monté Jean. Et il est monté Jacques. Alléluia. Bien aimé, pour faire vivre le surnaturel. Pour dire, c'est à là je vous amène. C'est à là je vous appelle. Je ne t'appelle pas à rester dans les petites choses. Dans les petits commérages. Toi, dis, moi, dis. Toi, fais, c'est pas ça. Alléluia. Le temps est arrivé où on doit voir Dieu dans ta vie. Le temps est arrivé où on doit voir que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Alléluia. Ce que sa bouche annonce, sa main l'accomplit. Alléluia. C'est ce temps-là qui est arrivé. Le temps est arrivé où on ne doit plus, bien aimé, on ne doit plus se poser les questions sur ta vie. On doit dire cela. Dieu a fait dans sa vie. C'est vraiment un enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Acclame l'Éternel très fortement. Ensuite, tu es dans la joie. Acclame le Fondé très fortement. Alléluia. La Bible nous dit que Jonas, ça fait 3 jours. Bien aimé, dans la baleine. Mais le 3e jour, alléluia. Bien aimé, le poisson l'a vomi. Alléluia. Parce qu'il avait atteint, bien aimé, la dimension du surnaturel. La baleine n'a pas pu le contenir. La baleine est obligée de le vomir. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que cette Pâque qui s'annonce, s'il y avait ta richesse qui était cassée dans les eaux, la mer va vomir ta richesse. Si tu avais de la richesse, si tu avais des trésors qui étaient cachés, bien aimé, ta richesse sera vomi. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien aimé, cette Pâque qui s'annonce, bien aimé, ta richesse sera vomi. Tes bénédictions seront vomies. S'ils avaient été engloutis, s'ils avaient été avalés, bien aimé, ils seront vomis et ils viendront à toi. Je suis en train de dire qu'en cette Pâque, l'Éternel t'ouvre les portes de finances, les portes de la prospérité, les portes de la gloire, les portes de la joie, les portes de la multiplication. Si tu es favorable avec moi, lève-toi et acclame très fort Yeshua. Ah! Maya Masakara Baba. Memosa. La Bible dit que lorsque les enfants, les parents de Joseph cherchaient Jésus, amen, la Bible dit que le 3e jour, ils l'ont trouvé dans le temple. Il fallait que, c'est-à-dire, ils ont trouvé dans une position où il y avait la parole, où il y avait l'esprit. Alléluia. La Bible dit que c'est le 3e jour qu'ils ont été retrouvés dans le temple. Alléluia. Arrive à cette dimension, la dimension du surnaturel. Dieu veut que tu montes. Oui, enfant de Dieu, fils du royaume. Bien aimé, les temps sont accomplis. La Bible dit qu'il faut racheter le temps. Tu as perdu le temps dans les bavardages. Tu as perdu le temps dans les choses futiles. Le temps est arrivé où tu dois prendre ta vie spirituelle au sérieux. Alléluia. Prends ta destinée au sérieux. La Bible déclare, travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Alléluia.
Tu dois te prendre en charge spirituellement. Il faut que tu montes. Ne reste pas, bien aimé, ne reste pas par terre. Monte spirituellement. Parce que la Bible dit que le combat, il n'est pas charnel, mais il est spirituel. Et c'est spirituellement qu'on juge. Alléluia. Quand on veut juger toutes choses, on veut apprécier un homme dans sa force, dans son autorité. Ce n'est pas dans la chair qu'on va te laisser, c'est dans le spirituel. Quand tu vois que quelqu'un te respecte, c'est parce qu'il a peut-être tenté spirituellement pour voir qui tu es. Quand il a vu ton identité, bien aimé, même s'il soit grand, il soit âgé, il soit fort, il te donne du respect parce qu'il a vu ton identité. Il a vu que dans le spirituel, tu n'es pas quelqu'un qui joue, tu n'es pas quelqu'un qui blague, tu es quelqu'un qui prend ta vie au sérieux. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut crier? Oh, tu dois arriver à cette dimension. L'Éternel t'appelle à la puissance de la résurrection. Il faut que tu montes. Il faut, parce que si le ciel ne travaille pas avec toi, tu vas fonctionner dans la chair. Tu vas parler dans la chair. Tu vas faire les choses avec la chair et ça ne marchera pas. Bien aimé, tu vas combattre dans la chair. Alors que si l'esprit est avec toi, parce que l'esprit se meut. L'esprit se meut. L'esprit est comme le vent. On ne peut pas l'enfermer. On ne peut pas le contenir. Il souffle là où il veut. Il fait ce qu'il veut. Si tu marches avec l'esprit, alléluia, bien aimé, il te sera difficile. Les sorciers ne pourront pas t'atteindre. Parce que quand ils passent à droite, tu es à gauche. Quand ils sont à gauche, tu es à droite. Ils sont devant, tu es derrière. Ils sont en bas, tu es en haut. Ils ne pourront pas te saisir. Ils ne pourront pas t'arrêter. Alléluia. Si quelqu'un peut enfermer le vent, c'est alors qu'il pourra t'avoir. Si quelqu'un peut enfermer le vent, c'est là qu'il peut t'avoir. Mais s'il ne peut pas enfermer le vent, oh, sois rassuré. Je dis sois rassuré. Je dis sois rassuré. S'il y a des hommes et des femmes qui sont rassurés, lève-toi et acclame très fort Yeshua. Alléluia. Tu dois devenir un homme et une femme spirituelle. Marche dans le spirituel, frère. Le temps est arrivé où tu ne dois pas jouer avec ta vie. Et même, tu ne dois pas jouer avec ta destinée. Il y a les bénédictions qui t'attendent. Ce que tu es en train de chercher, ça t'attend. Alors Dieu a tout préparé pour toi. Il dit les choses précieuses, il les a réservées pour ses fils. Alléluia. Les choses précieuses sont réservées pour qui? C'est pour les enfants du royaume. Donc si tu es en train, bien aimé, de t'amuser, tu es en train de jouer avec, on va dire, parce qu'on ne peut pas confier la clé d'une maison à un enfant. On confie la clé d'une maison à un fils. Parce que les fils voient, mais les enfants regardent. Alléluia! C'est un fils qu'on confie. Dieu veut que tu montes dans la dimension. Bien aimé, monte dans cette dimension. Alléluia. Ce que tu cherches, ça t'attend. Si c'est le mariage est devant. Si c'est les enfants, ça est devant. C'est le travail, ça est devant. Il te donnera un homme qui va t'honorer. Un homme qui va te... Alléluia. Il te donnera, ça est là. Les choses là sont déjà réservées. Ça t'attend. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit... C'est pour ça que tu dois monter dans cette dimension. La dimension, bien aimé, de la résurrection. La dimension du chiffre 3, à ce troisième niveau. Le Seigneur a parlé à l'église de Perga. Il a dit, si tu persévères dans les choses de Dieu, alléluia, non seulement tu mangeras la manne cachée, mais je vais écrire ton nom sur un caillou blanc. Je vais écrire ton nom, un nouveau nom sur un caillou blanc. Il dit, tu vas manger la manne cachée. Quand tu marches dans le surnaturel, alléluia, même quand on dit qu'il n'y a pas de travail, pour toi il y a le travail. La manne cachée se révèle à toi. Quand on dit qu'il n'y a pas de solution, pour toi il y a la solution. Dieu t'envoie la manne cachée. C'est-à-dire, il y a le surnaturel, il y a quelque chose, il y a la providence de Dieu qui se met en mouvement. Alléluia. Alléluia. Dieu t'envoie ça parce que tu fonctionnes avec le ciel. Il te fera manger la manne cachée. Alléluia. Et il écrira ton nom sur un caillou blanc. Il permettra que ton nom influence, ton nom impacte, ton nom révèle la force de Dieu. C'est pour ça ces disciples-là qui n'ont pas pu chasser les démons. Oh, les démons leur ont dit, vous êtes qui? Nous on connaît Paul. Mais vous êtes de qui? Alléluia. Parce que bien aimé, ils n'étaient pas encore arrivés à cette dimension du surnaturel. Ils disent, mais nous on connaît Paul, toi tu es qui? Et bien le temps est arrivé où quand tu arrives au village, les sorciers doivent se chercher. Tu arrives au village, les sorciers doivent fuir. Ce n'est pas toi qui dois fuir, mais ce sont les sorciers. Parce que quand on entend que tu arrives au village, les sorciers commencent à voyager. Ils commencent à aller en congé. Ils commencent à aller parce qu'ils ont appris que tu es dans le village et ils doivent se chercher. Le temps est arrivé où tu dois marcher dans le surnaturel. Si tu es favorable, lève-toi et crie. Alléluia. Dans cette dimension, bien aimé, tu vas mener à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui est impossible devient possible. Alléluia. Ce ne sont pas des versets qu'on doit réciter, c'est des versets qu'on doit vivre. Alléluia. Tu dois vivre ces versets. Ce qui est impossible devient possible. Alléluia. Oh, il a dit, qui est celui qui va répondre? Le Dieu.
Il savait que le Dieu, c'est Dieu qu'il a adoré. C'est Dieu qu'il prie. C'est un Dieu qui peut faire tomber le ciel du feu. Ce qui est impossible devient possible. Dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est pour cela Esther, lorsqu'elle a compris qu'un décret avait été ordonné pour tuer son peuple, pour piller son peuple, elle a dit nous allons prendre 3 jours. Bien aimé, les sorciers t'amènent parce que toi-même depuis tu es en train de jouer. Je dis donne-lui seulement 3 jours. Faut dire je te donne 3 jours. Toi qui es en train de me déstabiliser, toi qui joues, je vais te donner 3 jours pour t'enlever de ce trône. Je vais te donner 3 jours. Donne-lui seulement 3 jours. Esther a dit. Oui, un décret a été donné. Le roi a signé. Il a déjà signé. Mais je sais que c'est Dieu que j'adore. Ce qui est impossible peut devenir possible. Alléluia. La Bible dit que Esther a pris 3 jours avec son peuple sans boire ni manger. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Esther chapitre 5 verset 1. On dit après ces 3 jours, Esther s'est présentée dans la cour du roi. Aïe 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 aïe. Ah, alléluia. Elle s'est présentée dans la cour du roi. Après ce 3e jour, elle était vêtue de gloire. Et elle s'est présentée au roi. Quand tu es dans cette dimension, alléluia, dans la 3e dimension, le ciel travaille avec toi. Dieu travaille avec toi. Les anges opèrent. Ils exécutent tes ordres. Alléluia. Parce que ce n'est pas toi qui vis. C'est l'Esprit de l'Éternel qui vit en toi. Ce n'est pas toi qui parles. C'est la parole qui parle en toi. Ce n'est pas toi. Alléluia. Ce n'est pas toi. Elle a présenté le sceptre. Ce n'était pas son jour. Ce n'était pas son moment. Ce n'était pas le temps où le roi voulait la voir. Mais quand elle a pris ce jour, elle savait qu'elle pouvait rentrer dans la gloire, dans la présence de Dieu. Elle savait qu'elle pouvait rentrer et demander ce qu'elle voulait. Elle pouvait amener à l'existence ce qui n'existe pas. Elle pouvait rendre ce qui est impossible possible. Ah, alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui était impossible dans ta vie sera possible. En cette Pâque qui s'annonce, ce qui était impossible, Dieu va renverser toute situation en ta faveur. S'il y avait un combat, tu vas sortir avec la victoire. S'il y avait un combat, tu sortiras avec la victoire. Tu sortiras avec ta victoire et tes ennemis tomberont. S'il s'agit de toi, lève-toi et crie. La paix déclare que non seulement le roi a pris le sceptre, mais le roi dit à Esther, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est le royaume. Ça dit, Esther s'attendait pas, elle avait une petite demande, mais le roi dit même le royaume là. Si tu veux. Alléluia. Si tu veux, je vais te donner. Alléluia. C'est-à-dire que la gloire, la force de Dieu, la gloire était sur Esther. L'onction, le surnaturel. L'Esprit de Dieu, le ciel était avec elle. Alléluia. Il dit même si c'est le royaume. Alléluia. Bien aimé, on te donnera même au-delà de ce que tu vas demander. Peut-être que tu n'as pris quelque chose, mais au-delà de tes espérances, il y a une bénédiction qui va tomber sur toi. Au-delà de tes entendements, il y a une bénédiction qui va t'arriver. Il y a une visitation. Je suis en train de parler à l'âme de quelqu'un. L'Éternel te visita. En cette fête de Pâques, tu recevras ta visitation et ton miracle dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce que tu peux acclamer très fort ton Dieu? Alléluia. Je vous dis bonjour dans le grand et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le couple afro, je dirais les missionnaires de Jésus. Afro, Serge et Edwige, mon époux, nos enfants, Rina et Liran. Dieu a fait des merveilles pour nous. Je veux lui rendre grâce à travers l'attachement que nous avons eu, que nous avons toujours, à travers la matriarche Kyria Déborah, à travers sa mission qu'elle dirige, la mission évangélique de vivre. Et Dieu, à travers sa fidélité, à travers l'attachement que nous avons eu, nous a fait grâce d'être mariés. Et après le mariage, nous avons eu un blocage de l'enfantement. Par la persévérance, par la foi, par l'attachement et parce que nous avons cru, j'ai connu ce qui c'est que les battements, le double battement du cœur. C'est-à-dire, j'ai connu l'enfantement, la grossesse. J'ai porté en mon sein 2 fabuleux enfants, 2 jolies petites filles. Et tout cela pour dire que Dieu est fidèle dans sa parole. Il est fidèle à travers l'attachement de notre foi. Il est fidèle à travers les programmes que l'Église organise ici
les retraites spirituelles un jour dans le mois, une fois dans le mois, et le faisable qui est des moments où nous nous retirons, pour nous abandonner totalement au Seigneur, pour dire au Seigneur que là, les situations nous dépassent, on vient se déposer à ses pieds et aussi lui dire que le Seigneur prend le contrôle, continue, dirige, contrôle. Et c'est à travers cette fidélité de prière où nous venons nous abandonner, nous venons prier que Dieu nous a permis de prier. Alors je vous exhorte, frères et sœurs, pour connaître le doux battement dans le travail, dans la santé, dans l'enfantement. Nous vous invitons à venir expérimenter Dieu à travers ces programmes de retraite spirituelle, à travers ces moments de faisant où nous venons prier, nous venons nous abandonner au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen.